Elle se croit le plus maudite de toutes les personnes. Donc même quand on lui dit qu'elle est bénie, la personne ne croit pas qu'elle est bénie. Alors, c'est pourquoi nous qui sommes là, voisins, voisines, ayez le temps de nous dire nous-mêmes que Dieu nous bénisse. Dites encore à la personne qui est à côté de vous que Dieu vous bénisse. Dites encore que Dieu vous bénisse. D'aider ou de force va bénir votre voisin, n'est-ce pas? Que l'Éternel Dieu soit encore loué ce matin. Nous sommes bénis d'être là ce matin. Car cela n'est pas donné à tout le monde. Il y a des familles qui sont en train de pleurer. Il y a des jeunes comme moi qui aimeraient être là ce matin, mais qui malheureusement sont en prison. Ils sont dans des hôpitaux. D'autres qu'on amène à la morgue. Il y a aussi d'autres qu'on va enterrer aujourd'hui. Je ne viens pas m'impliquer de toutes ces personnes. Je viens juste retourner gloire à l'Éternel Dieu. Nous sommes dans une génération où beaucoup sont en train de se perdre. Surtout que l'ennemi a compris que cette jeunesse est en train de venir avec une forte puissance. Et il est là à séduire les jeunes afin qu'ils commencent à le servir. Quelqu'un m'a demandé c'est quoi servir le diable. La personne pensait que servir le diable c'est toucher à la magie. Moi je lui ai dit il n'y a pas que toucher à la magie qui signifie que vous servez le diable. Mais aussi chaque fois que vous faites une action qui est à l'encontre de la parole de Dieu, cela signifie déjà que vous êtes en train de servir l'ennemi. C'est pourquoi moi je suis en train de bénir Dieu, parce qu'il a fait que moi je sois au moins son serviteur. Peut-être que je n'ai pas été digne plus que les autres. Je ne mérite pas peut-être que ceux-là qui sont en train de se perdre. Mais Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Depuis 2 semaines pratiquement, je suis en train de me rendre compte d'une chose, pasteur. Je suis en train de vivre l'accomplissement des prophéties de Dieu dans ma vie. Une prophétie qui date de plus de 15 ans. Je me rappelle, c'était en 2009. 2009-2010, si j'ai une bonne mémoire. 9-10. C'est la première fois qu'un homme de Dieu avait dit sur moi que je serais pasteur. Petit que j'étais, avec une détermination, oui. Mais j'imaginais devenir pasteur avec une barbe blanche. Comme on le voyait à l'époque. Mais par l'amour et la grâce de Dieu, Dieu a fait des choses comme lui-même voulait qu'elles se passent. Comme il a dit à Habakkuk, cette prophétie, elle s'accomplira. Même si elle tarde, toi attends-la. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, je vais dire à quelqu'un, la prophétie que Dieu avait dite sur votre vie, peu importe le temps qu'elle peut prendre, rassurez-vous qu'elle finira par s'accomplir. Même si elle prenait 10 ans, même si elle prenait 100 ans, sachez qu'elle finira par s'accomplir. C'est pourquoi ensemble, vous et moi, j'aimerais que nous puissions offrir une offrande d'acclamation à Dieu qui est digne. Le Saint-Esprit qui nous a précédés. Il a été là avant nous tous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je disais que Dieu nous bénisse abondamment. Nous disons aussi merci à notre papa, parce qu'il a accepté à l'appel de Dieu.
Nous tous nous sommes là. S'il avait refusé à cet appel, Kama alikatala kwa ule mwito. je ne dis pas que s'il lui avait refusé, Siseme kama alikatala, on n'allait pas être chrétien. hatuwezi kuwa Wakristo. On allait être chrétien, Tulitoka kuwa Wakristo, mais on n'allait pas être là comme nous sommes là. mais hatukuwa hivi kama vile sisi wote. C'est parce que lui a accepté à l'appel de Dieu Ni yeye alitia kwa mwito ya que Mungu. vous au moins nous nous retrouvons en Seigneur. Moi na sisi tunakuja pa Est-ce que quelqu'un peut m'aider à célébrer la vie de notre papa? Mungu atapika makofi. Est-ce que nous pouvons remercier notre papa par les acclamations? Merci beaucoup, papa. Amen. Nous disons aussi merci à notre maman. Tunasema asante kwa mama yetu. Nous avons une maman digne d'être appelée maman. Tunakuja na mama anastahili kutia mama. Nous avons une maman digne d'être appelée maman. Tunakuja na mama anastahili kutia mama. Je l'ai dit le vendredi. Nilisema siku ya kupita. N'attendez pas le jour qu'elle va partir. Msikachunge ile siku ataenda. Tuanze kuandika mapaomba nimevumile. Poni beaucoup de poèmes. C'est le moment de l'aimer. Inakuwa ni wakati. Elle est encore vivante. Anakuwa mzima. Il faut qu'on lui dise qu'elle est une bonne maman. Inapenda siku mama anakuwa mzuri sana. Une bonne maman. Unakuwa Et mzuri nous sana. remercions Dieu de nous l'avoir donné. Na tunabariki Mungu kutupatia. Merci aussi au pasteur avec qui nous travaillons ensemble. Asante na pastor tunatumika nao. Je vois le pasteur Jamar, Naona pastor Jamar, maman pasteur mama Diane, pastor Edithiano, notre maman qui est aussi pasteur. mama yetu nana kuya pastor. Je vois aussi papa Olivier. Naona papa Olivier. Il n'est peut-être pas pasteur, Ashina sasa ni pastor, mais il est dans les collèges pastoraux. mais anakuya katika wa pastor. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vous pouvez permettre dans ce moment content pour le connaître. Permettez de prendre le temps car nous reconnaissons. Il faut vous le connaître. On doit. Je dis aussi merci au peuple de Dieu que vous êtes. Nambia asante kwa taifa ya Mungu mnapia pale. La chose qui nous encourage Kile kitu cha nguvu na à udari parler aujourd'hui, ya kusema leo c'est parce que vous êtes là. ni vile mnakuya hapa. Rassurez-vous que si vous n'étiez pas là, Mojua sasa kama mkukuya hapo, on allait parler, tunataka kusema mais pas avec la même force que nous dégageons aujourd'hui. mais hapana na nguvu hii tunasema hapa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu amebariki sana. Depuis le mercredi, nous sommes en train de parler sur un thème Tangi miaka tulikuwa sema na theme moja qui nous a été introduit par le pasteur Jamar. ilitukielezea kwa pastor Jamar. Le thème s'intitule Ishina likuya Les exigences de la présence de Dieu. makanuni ya wapo ya Mungu. Les exigences dans la présence ou de la présence. Dans la présence. Les exigences dans la présence de Dieu. Makanuni muwapo ya Mungu. Nous avons tiré notre thème dans le livre d'Exode chapitre 3, Tulipaswa kishina yetu mu Exode chapitre 3 le verset 1 à 6. verset 1 à 6. Qu'on ne va pas lire aujourd'hui Hatutasoma leo par manque de temps. mu wakati tunakuwa kidogo. Et aussi, on avait ajouté le vendredi le livre des 2 chroniques. Na tuliongeza na livre ya Chronique On va commencer par là. dans Apale. On nous prépare le livre des 2 chroniques chapitre 7. Le Basi verset 14. ici des Chroniques 7. Et quelqu'un d'autre aussi nous prépare Matthieu chapitre 6, le verset 9. Na mwingine Matthieu chapitre 6 le verset 9. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Oui. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie prie et cherche ma face, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux. je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Est-ce qu'on prend aussi Matthieu chapitre 6, le verset 9? Matthieu chapitre 6, le verset 9. Matthieu 6, 9. Alléluia. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. que ton nom soit sanctifié. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Je disais, on peut acclamer pour la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Le pasteur Jamar a commencé avec l'histoire de Moïse. Mtumishi Jamar kaanza na historia ya Musa. Comme nous l'avions parlé aussi le vendredi, Kama vile tulisema siku ya vendredi, le peuple d'Israël ne s'est pas retrouvé en Égypte de force. On ne l'a pas poussé pour aller en Égypte. taifa ya Israeli haikwenda mu Egypte mu On nguvu. a commencé par le patriarche Abraham, Balianza pa patriarche Abraham. lui qui avait reçu cette promesse de Dieu. Ule alipata malako ya Mungu Il sera le père de la multitude. ya kusema atakuya baba ya Et wingi. au-delà d'être père de la multitude, Ile kuya baba ya wingi, Dieu lui avait fait encore cette promesse Mungu alifanya ile en malako lui disant, ya kumwambia ta génération kizazi kyako il sera en captivité itakuya ya kufungiwa pendant 400 ans. pendant 400 ans. Et l'accomplissement de cette promesse était arrivé. Na ile accomplissement ilifika. Le peuple d'Israël s'est amené de lui-même en Égypte. Taifa ya Israeli ndio hiyo yenyewe
Au travers cet homme de Joseph. Il est allé à l'Égypte comme étant un captif, comme étant un esclave, mais il est ressorti de l'Égypte en tant qu'une personnalité hautement élevée. La Bible est en train de dire Pharaon l'a élevé au-dessus de tout. Il n'y avait qu'une seule chose qui était au-dessus de Joseph. C'est quoi la chose qui était au-dessus de Joseph? Si j'ai une bonne mémoire, c'était juste le trône de Pharaon. Il était au-dessus de Joseph. Mais la chose que j'ai aimée lorsque Pharaon était en train d'établir Joseph, il avait dit à Joseph, personne en Égypte ne mangera sans que Joseph décide. C'est supposé qu'en ce moment-là, Pharaon était en train de passer le bâton des commandements. Il était en train de se donner même lui-même à Joseph. Puisque lui aussi était un citoyen d'Égypte. Il était la première représentation du peuple d'Égypte. Il a dit personne ne pouvait manger sans que Joseph ne décide. Et il aurait fallu que Joseph décide pour que même lui-même Pharaon mange. Une petite parenthèse. Imaginons maintenant la vie de la femme de Potiphar, celle qui avait accusé faussement Joseph. Celle qui avait accusé faussement Joseph. Essayons seulement d'imaginer comment elle pouvait se comporter. Son mari était supérieur à Joseph, mais bizarrement au-dessus même de son mari. Ça, ce n'est pas notre histoire d'aujourd'hui. Et lorsque Joseph est mort, Pharaon qui connaissait Joseph aussi son mort, la Bible est en train de dire, il s'est élevé un nouveau Pharaon. Et lorsque celui-ci est arrivé au pouvoir, il n'avait rien contre le peuple d'Israël. Comme un bon roi. Mais les gens qui travaillaient avec lui, c'est pourquoi dans la vie bien aimée, il faut avoir une bonne équipe autour de vous. Il faut avoir une très bonne équipe autour de vous. Il y a des choses que vous ne pouvez peut-être pas constater. Mais les gens que Dieu a mis aux côtés de vous peuvent le constater facilement. Le Pharaon de cette époque-là, lui ne voyait pas les dangers. Mais les gens qui l'entouraient, comment dire à Pharaon, ouvre la manche. Parce que ces peuples ici, ils sont en train de se multiplier. Et ils deviennent de plus en plus forts. C'est alors que le Pharaon a ouvert ses yeux. Et il s'est rendu compte que ces peuples ici, si nous les laissons comme ça, ils risqueraient de passer toute notre race. Qu'est-ce qu'on va faire? Par reconnaissance de Joseph, on ne va pas tous les tuer, mais on va les soumettre aux travaux. Et on va tuer tous les enfants mâles qui vont naître. Chose dite. On a commencé à tuer tous les bébés qui naissaient à cette époque. La Bible est en train de dire, c'est à cette même époque, cet homme de Moïse aussi est né. Ses parents ont constaté une chose. Il est né d'abord, s'il faut souligner, dans la famille de Lévi. Il est né dans la famille de Lévi. C'est une famille que Dieu avait déjà mise à part. Une famille de sacrificateurs. Et Moïse est né. La Bible n'a pas dit que Moïse a été épargné à cause de Lévi, son grand-père. Mais la Bible a dit Moïse a été mis à côté à cause de sa beauté. À cause de la chose que Dieu a donnée à Moïse. Tu as dit dans la semaine bien-aimée. Vous aussi bien-aimés, à cause de la chose que Dieu vous a donnée, vous devez l'utiliser à bon escient. Vous ne pouvez pas utiliser la beauté, le bon parler que vous avez. Je ne sais pas quel talent que Dieu vous a donné, afin de les
l'âme de Dieu. Parce que qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Vous allez trouver un jeune comme moi qui vous parle très bien. Il a une très bonne tonalité. Quand il vous parle, même les hommes sont séduits. Mais vous voyez cette personne qui utilise son talent pour faire perdre les gens. Non, bien aimé. À cause de la beauté de Moïse, ses parents l'ont épargné à la mort. On parlera un jour de ça. Parce que Moïse est du type de Jésus-Christ. Vous allez me donner raison. À la même époque que Moïse est né, on a commencé à tuer les enfants. Et à la même époque que Jésus était né, on a commencé aussi à tuer les enfants. Cela ne nous intéresse pas aujourd'hui. La Bible est en train de dire, la maman de Moïse a caché Moïse pendant 3 mois. Plus l'enfant grandissait, plus il était en train de pleurer, plus les gens étaient en train de soupçonner. Elle s'est dit, elle et son mari, qu'on mette l'enfant qu'on puisse mettre l'enfant dans une bitume. Je ne sais pas par quel moyen. Moïse s'appelait pas mal, il pas la couille. Il a flotté. Il a fait quand il pouvait. Là où l'enfant, la fille de Pharaon était en train de se baigner. Ça ne nous intéresse pas. Mais la fille de Pharaon, quand même bien aimée, elle pouvait se poser la question de savoir. À peine que tu as retrouvé l'enfant, à peine que quelqu'un vient te dire, est-ce que je peux aller te trouver une nourrice parmi les Hébreux afin qu'elle prenne soin de ton enfant? Sans hésiter, elle a accepté. Moïse est retourné encore à son peuple. 10 ans après, on a amené Moïse à la vie de Pharaon. C'est là que le problème commence. La Bible souligne de précision. Moïse a grandi dans la sagesse égyptienne. Cela sous-entend que Moïse a grandi dans la magie égyptienne. Moïse a grandi dans le paganisme total. Moïse a grandi dans l'idolâtrie totale. Mais cela n'a pas épargné Dieu à choisir seulement Moïse. Cela bien aimé n'a pas épargné Dieu à choisir Moïse. Peu importe ce que vous étiez en train de faire autrefois, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, bien aimé, si Dieu vous a déjà choisi, faites ce que vous faites. Vous finirez toujours par servir Dieu un jour. Vous finirez toujours par servir Dieu un jour. Moïse, à l'âge de 40 ans, il a atteint l'âge de la maturité. Moïse, la soif de sauver son peuple est montée en lui. La soif de sauver son peuple est montée en lui. Il a trouvé un Égyptien en train de maltraiter un juif. Moïse l'a tué. Il l'a caché. Il a encore prouvé un autre jour. Deux Hébreux en train de se quereller. En voulant les séparer, comme un bon leader, ils lui ont rappelé les nations. Qui t'a établi juste pour nous séparer. Tu veux me tuer aussi comme tu l'as fait avec l'Égyptien. Moïse est parti. Il a laissé sa gloire. Il a oublié qu'il était le futur roi de l'Égypte. Moïse s'est retiré de tout. C'est là que commence l'histoire, la bonne histoire de Moïse. La Bible est en train de dire qu'il est allé dans le pays de Madian. Et là où il est parti, Moïse n'était pas toujours considéré comme il était considéré à l'Égypte. Son père, il lui a donné le travail le plus médiocre de la médiocrité égyptienne. Le travail qui était en abomination aux Égyptiens. Moïse a commencé à paître les troupeaux. Parce qu'en Égypte, si vous voulez être réduit, acceptez qu'on vous donne le travail de paître les troupeaux. Moïse a accepté cela. Vous savez bien aimé dans la vie, quelquefois il faut accepter le retrait. Quelquefois dans la vie, il faut accepter de lâcher prise. Il faut accepter d'abandonner aussi. Parce qu'abandonner ne veut pas dire échouer. Pour les tirer bien aimé, ne veut pas
pas dire échouer. Moïse a accepté de se retirer pour aller expérimenter une nouvelle vie avec Dieu. Dieu ne vous visitera pas toujours, bien-aimé, en public. Chers jeunes serviteurs, vous avez besoin aussi de vous retirer quelquefois pour aller creuser encore la profondeur de Dieu. Moïse s'est retiré de tout. Il a tourné les dos à tout ce qu'il avait en s'humiliant. Il est devenu berger. Un futur roi est devenu berger. Moïse n'a pas refusé cela. C'est pourquoi nous avons lu en chronique. La Bible est en train de dire, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, on a souligné la première exigence. La première exigence peut les mettre dans la présence de Dieu. C'est l'humilité. Tu ne dois pas prétendre servir Dieu sans avoir l'humilité en toi. Parce que Dieu lui-même est humble. Dieu lui-même a de l'humilité en lui. Et la chose qui prouve l'humilité de Dieu, c'est le fait qu'il a accepté de descendre. Dieu a abandonné aussi sa gloire. Il a laissé toute sa gloire au ciel. Il est venu te chercher toi. Toi qui ne méritais pas. Toi qui étais un pécheur. J'aime ce que la Bible est en train de dire. Il s'est fait pécher. Pour vous comme il y en a moyen, pour soyons comptés parmi le saint. Quelle humilité, bien-aimé. Quelle humilité, bien-aimé. Il a accepté de vous suivre à la poubelle. Vous qui n'avez aucune gloire. Vous qui n'avez aucun éclat. Esaïe est en train de dire, il n'avait ni beauté ni éclat. Pour le regard, bien-aimé. Pendant que la Bible est en train de dire, il a une beauté incomparable. Mais il a accepté de se priver de cette beauté. De se priver de tout éclat. Pour te sauver. Pourquoi tu es orgueilleux dans la maison de Dieu? Pourquoi avoir de l'orgueil? Ça va t'amener où? Jésus a accepté. Il est s'humilier. Il a accepté chose que personne ne pouvait accepter. Aucun roi dans ce monde ici, bien-aimé, n'acceptera de mourir comme Christ l'a fait pour un citoyen de son pays. Aucun roi ne le fera, bien-aimé. Même si nos parents nous présentaient l'amour, le vrai amour. Parce que vous devez savoir, bien-aimé, même si tu as quelqu'un à côté qui t'aime, tes parents sont ceux-là qui t'aiment véritablement. Parce qu'ils t'aiment tel que tu es là. Sans lien, tes parents t'aiment. Mais malgré cet amour, bien-aimé, il y a des choses qu'ils ne feront jamais pour vous. Je vais le dire. Malgré cet amour des parents, il y a des choses qu'ils ne feront jamais pour vous. Mais il y a un homme bien-aimé. Il a accepté de mourir à la croix de Golgotha. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Jésus n'est pas comme Adam. Adam, c'est un irresponsable. Papa Adam, pardonnez-moi que je le dise. Adam, c'est un irresponsable. On lui a confié une certaine responsabilité. Il a échoué à ses responsabilités. Et lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était nul, la Bible dit Adam est allé se cacher. Mais il y a un homme bien-aimé. Il n'a pas caché sa nudité. Il a montré à tout le monde. Vu que lui et moi, pour que toi et moi, nous ayons notre dignité. Quelle humilité, bien-aimé. Pourquoi toi tu peux être orgueilleux dans la maison? Sacerdoce royale. Dieu exige que l'humilité puisse régner en nous. Ce n'est pas mal de reconnaître les efforts de quelqu'un. Ce n'est pas mal, bien-aimé, de reconnaître ce que fait l'autre. Kama leo papa anakosa mafuta na mdogo ya pastor Jamal. Sio ni papa leo na zona kwa sababu ya huko wapi. Wewe ni problème. Mambo yangu ni yeye huko. Wewe ni problème. C'est que moi je sais. C'est que puisque lui est dans il y a la skia courant. Pour que lui est dans la joie. Sa joie m'a fait pour cela que tu acclames. Ce que tu acceptes. Tu acceptes. L'église aujourd'hui est en train de souffrir. Parce qu'il y a des personnes orgueilleuses. Vous savez comment l'orgueil se présente?
L'orgueil se présente par le complexe. Orgueil est complexe. L'orgueil se présente par le complexe. Bien-aimés dans le Seigneur, vous entendez ma voix, n'est-ce pas? Ici, tel que nous sommes là, j'ai remarqué que je personne n'a ma voix. On peut peut-être avoir la même taille, mais on n'a pas la même forme de tête. On n'a pas le même style d'habillement. Pourquoi je dois me complexer? Si mon frère est en train de monter, c'est comment je sais. Il ne fera jamais ce que moi je suis en train de faire. Il ne sera jamais moi. Et ma grâce ne sera jamais sa grâce. Comme la sienne ne sera jamais la mienne. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons cultiver l'humilité en nous. Parce qu'une personne qui a l'humilité en elle, elle est en train de monter de gloire. Vous voulez monter de gloire en gloire. Acceptez ce que est votre. Acceptez ce que est la personne qui est à côté de vous. Dieu exige que nous ayons l'humilité. Cet homme de Moïse aussi a accepté de s'humilier. Il a laissé tout de côté. Jean 5 croit que il n'avait même pas dit à son beau-père qu'il était le futur roi. Je ne pense pas qu'il avait dit ça. Il a tout caché. Pourquoi dans mon Afrique parfois il faut rendre Jésus dit, lorsqu'on t'invite, ne te précipite pas à occuper la première place. Parce que le premier, ils seront derniers. Va choisir la dernière place. Parce que le dernier sera premier. C'est vrai. Par humilité aussi. Il y a des endroits où vous pouvez arriver et vous présenter qui vous êtes. Mais il y a aussi des endroits où vous pouvez arriver. Cachez-vous d'abord. Pour votre sécurité. Moïse s'est caché d'abord. Donc il a conclu, il a eu une alliance. L'humilité de Moïse lui a donné d'abord une alliance physique. Il a eu une femme. Mais il n'a pas encore eu l'alliance qu'il fallait. La Bible est en train de dire, Moïse est allé à Horeb. Moïse va à Horeb. On n'a pas dit que Moïse était en train de suivre la brebis. Moïse s'est dit que j'aille seulement aujourd'hui. Moïse avait l'habitude d'aller à la montagne. Bizarrement ce jour-là, Moïse a vu un buisson qui a le feu sur lui. Mais le buisson ne se consumait pas. Moïse s'est dit en lui. Moïse s'est dit en lui. La Bible a dit que Moïse a regardé. Moïse a vu. Moïse a vu. Moïse a vu. Mais la Bible a dit, Moïse dit encore, je vais me détourner. Nous avions dit le vendredi. Mais c'est détourné que c'est lui qui n'a pas encore vu ce qui se passe derrière lui. Mais Moïse était en train de voir déjà le buisson. Et il dit, il va d'abord se détourner. Pendant on avait dit, c'était un service physico-divin. Un service physico-divin. En même temps que les yeux de Moïse étaient en train de voir, en même temps à l'esprit, Moïse était en train de se décharger. Moïse était en train d'abandonner tout. C'est pourquoi la deuxième exigence dans la maison de Dieu, avant de parler de la prière, Dieu exige que nous puissions nous détourner. On n'arrive pas à percer dans le ministère parce qu'on ne sait pas encore détourner. Si nous rentrons à l'origine, le mot dépendance veut dire faire demi-tour. Et faire demi-tour, ça veut dire se détourner. J'étais en train de partir dans cette direction. Donc si je dois faire un demi-tour, je supposais que je change de direction. Je commence à changer de direction. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu dois te repentir, la vraie repentance d'abord, c'est se détourner de Dieu. Tu dois tourner le dos à ce que tu étais autrefois. Tu dois tourner le dos à ce que tu étais autrefois. Tu dois tourner le dos à ton passé. À ton passé. Vous savez pourquoi on n'arrive pas à tourner le dos? Parce que le problème est là. Le problème commence dans la tête. C'est pourquoi
La Bible est en train de dire la pierre que David avait lancée n'avait pas tapé Goliath à la poitrine. Il a d'abord tapé Goliath à la tête. Pourquoi la tête? Parce que la mentalité devait changer. Même Christ est venu. On lui a donné une couronne d'épines. Pourquoi? C'est pour nous changer la mentalité. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence n'est pas dans le cœur. L'intelligence est dans la tête. C'est détourné de l'heure. Il n'est pas synonyme. Ya kusema usakwacha leo kuna kitabu. Usakwacha leo kuna mawazo mawazo. Oubliez l'âme dans vos pensées. Dans vos pensées. Vous avez un problème aujourd'hui. Il y a des gens qui se sentent toujours liés. Qui vous a dit? Qui vous a dit? Vous savez bien aimé, il y a des versets que nous lisions autrefois. On ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, on commence à comprendre. Jean 1:12. La Bible est en train, chapitre 14. La Bible est en train de dire à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, elle leur donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu qui sont nés ni de la chair, ni de la volonté humaine. Ça qui t'a dit? De quel lien vous parlez? De quelle réclamation vous parlez? Qui accusera des élus? Qui nous condamnera? Il n'y a donc pas aucune condamnation. Pourquoi tu es en Christ? Le problème c'est quoi? Dans ta mentalité, tu penses que la parole que l'ancêtre avait dit, elle est en train d'agir encore aujourd'hui, bien aimé. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit? Jésus ne t'a pas dit. Pourquoi croyons-nous plus la parole des hommes à la parole de Dieu? Vous êtes un enfant de Dieu. Et puisque vous êtes un enfant de Dieu, aucun lien n'a le pouvoir sur vous. Aucune condamnation n'a le pouvoir sur vous. Nous devons nous détourner de lui. La troisième exigence dans la présence de Dieu, c'est la prière. C'est la prière. La prière, elle est très importante. La prière est une vitalité. Pourquoi Paul est venu dire prier sans cesse? Parce que la prière, si nous devons manger chaque jour, au-delà de toutes les activités que nous devons faire chaque jour, on doit aussi prier. Nous devons aussi prier. Psaume 65, le verset 3. La Bible est en train de dire, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Oh toi qui écoutes la prière, il n'a pas dit les prières. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes vont venir à toi. David a voulu nous compliquer dans la tête. Parce que si vous analysez grammaticalement cette phrase, vous allez comprendre que cette phrase, elle a un problème lexical. Elle a un problème d'analyse. Pourquoi? Dieu exauce une prière et tous les hommes viennent à Dieu. Est-ce que si vous écoutez la prière, tel que nous sommes là, nous avons une même requête. Mais Dieu exauce une prière, tous les hommes viennent à Dieu. Vous allez vous rendre compte ensemble avec moi. De toute la Bible, il n'y a qu'une seule personne qui a osé dire Père, je te rends gloire, car je sais que tu m'as toujours exaucé. Il n'y a que Jésus bien-aimé qui a prié et qui a dit tu m'as toujours exaucé. Et bizarrement, il nous a tous conditionnés. Il n'y a pas de prière que vous pouvez faire bien aimé. Tu dois être exaucé. C'est la prière qui est faite au nom de Jésus. Ce n'est pas une prière qui est faite au nom de votre ancêtre. C'est la prière qui est faite au nom de Jésus. Et quelle est la prière qui est faite au nom de Jésus? La première des choses que cette prière exige, la conscience de la personne. La conscience de la personne. Il y a des gens qui viennent prier sans aucune conscience. Et alors, vous entendez une grande personne qui vous prie. Il prie seulement. Madame mon mère, nous allons dire merci à Dieu. On va dire merci à Dieu. Je vais manger mes enfants là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, il doit y avoir la conscience dans notre prière. On peut être conscient. Puisque nous
universelle. Il y a quoi à Les versets dans la Bible qui sont destinés à une catégorie de personnes. Fais comme ces versets. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Est-ce que c'est seulement notre papa qui a reçu Dieu? Tu as reçu Dieu. Tu as reçu Dieu. Tu as reçu Dieu. Cela sous-entend que on peut aussi me concentrer. On peut aussi me concentrer et le ciel descend. Jésus! Je peux aussi me concentrer sur moi. Et le ciel descend. Parce que je l'ai dit à papa un jour. Des fois, vous me voyez quand je l'interprète, je tâtonne un tout petit peu. Toute personne que Dieu met devant vous, comme dit, c'est lui qui a la provision, c'est lui qui a la clé de l'ouverture de votre vie. Il y a des choses que papa, quand on la sait, il dit un seul. Toi, tu interprètes, tu commences à développer ça de ta manière. Écoutez la sagesse de papa. Est-ce que avant tu vas je ne sais pas aussi prier seul. Chez moi, je peux prier. Mais faites attention. Il y a des prières qu'il faut faire seul. Chez toi à la maison. Et des prières qu'il faut venir faire. Mais heureusement que papa a fait ça. Il y a des prières bien aimées. Coucou pasteur, que je peux faire chez moi à la maison. Oui, j'ai prié pour mon ministère. J'ai prié pour mes frères. J'ai prié pour ma famille. Mais il y a des prières que je dois faire, que je dois venir faire seulement ici. Seulement ici. C'est pourquoi je regrette. Vous les gens du quartier, vous qui ratez les prières devant vous. La prière des assoiffés. La prière de ceux qui l'ont connu. Nous devons prier bien. La prière est une vitalité pour nous. Quand tu écoutes la prière, les hommes viendront à toi. La seule et l'unique prière que tu écoutes, qui amène tous les hommes à Dieu, c'est la prière de Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans Jean, devant le tombeau de Lazare, il a dit j'étais en gloire. Car je sais que tu m'as toujours exaucé. Et il a encore dit, tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera accordé. Tu demandes au nom de Dieu. Quand tu pries au nom de Dieu. Papa a chaque le Dieu de mon père. Au nom du Dieu de mon père. Au nom du Dieu de mon père. Tu as ce Dieu, non? J'étais quelque part. On a su que j'étais pasteur. On a dit, oh, les dieux du pasteur. Je vais pas dire. Je suis trop jeune. C'est pas encore bien réalisé dans mon vie. Vous voulez prier au nom de Jésus. Il est l'unique intermédiaire entre moi et Dieu. Si je t'accuse, pasteur Jamal, si je partais accuser auprès de papa, papa peut ou ne pas te punir. Si moi je sais où aller accuser, au nom de Jésus, Seigneur tu as vu. Seigneur tu as vu. La prière qui est faite au nom de Jésus, elle dépasse toutes les autres prières. Vous avez beaucoup de problèmes de l'élève. Parce que vous voyez que les incantations, les cérémonies que vos ancêtres avaient faites, en plus de pouvoir par rapport à notre prière. Je pense qu'on a déjà tous entendu les témoignages des sorciers. Les noms de Jésus que vous confessez. Les noms de Jésus que nous confessons. C'est nous les chrétiens qui bavons. C'est nous les chrétiens qui bavons. De toutes les richesses que Dieu pouvait donner au monde. D'ailleurs, notre pays est riche. J'ai suivi un homme de Dieu qui a dit, quand il était en train de partager les richesses du monde, les minéraux et autres, il a partagé dans tous les pays du monde.
rendu compte que Angalia sema anakabula 50% de l'heure aussi. 50 toute la terre. Anabakia na 50% de mikono. Il est resté avec 50. Les seuls pays qui n'étaient pas encore sans minéraux. Il est moins de quoi la visite. C'était la RDC. Il a pris tout ça. Notre pays est riche. N'est-ce pas? Et Dieu pouvait nous accorder encore plus de richesses. Amen. Mais de toutes les richesses, il a dit qu'il nous a laissé son nom. Le nom qui est au-dessus de tout. C'est pas là lorsque je suis abattu. Il suffit tout simplement que je crie Jésus. Lorsque je suis attaqué, il suffit tout simplement que je crie Jésus. Lorsque je suis malade, il suffit tout simplement que je crie Jésus. Et la maladie partira. Il suffit tout simplement que j'invoque Jésus. Toutes les choses vont changer dans ma vie. Il suffit tout simplement de que tu pries au nom de Jésus. Je veux dire aux gens qui prient au nom de Jésus. Ils vont vous dire que le nom de Jésus est plus grand que tout. On vous arrache tout, bien aimé. On ne vous arrache pas Jésus. On vous arrache tout, bien aimé. On ne vous arrache pas la vie de prière. La personne qui combat votre vie de prière, il faut la haïr. Parce qu'elle est en train de combattre votre vie. Pourquoi elle combat votre vie? Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et notre esprit ne se rassasie pas de ce que nous mangeons. Notre esprit devient de plus en plus fort lorsque nous sommes dans la prière. Lorsque nous sommes dans la prière. Lorsque nous sommes dans la prière. Je parlais le vendredi, j'ai dit, il faut que l'église sacerdoce soit l'église du type du prophète Élie. Nous devons être les gens comme de Élie. Lorsqu'il est là, il tombe dessus. Il commence à prier. La parole. Pourquoi cela s'est fait? Parce qu'Élie était un homme de prière. Élie était un homme de prière. Élie le Tishbite. Lorsque j'étais assis là, j'ai commencé à aller faire ma petite étude encore sur le mot Tishbite. Donc, on a supposé. Il est Tishbite. Les Tishbites là. Il est quoi dans le cas de Tishbite? Ça peut être Tishbite. Non. Non. Quand on regarde Israël, si on est en Israël, la tribu Tishbite existe. Tribu Tishbite, ça veut dire Élie l'esclave de la prière. Élie était l'esclave de la prière. La Bible était en train de dire. J'ai aimé cet artiste qui a dit de faire une chanson. Écoutez cette chanson, vous savez. La Bible dit. Les prophètes, 450 faux prophètes de Baal. 450 prophètes de Baal. On a prié devant un seul homme. Il vient devant un seul homme. J'aimerais dire à quelqu'un, un homme de prière, il a une détermination que la personne ne peut ébranler. Comme cet homme de Élie. Devant 450 faux prophètes. Il n'avait pas que les 450 faux prophètes. Le peuple était là. Le roi était là. Quelle détermination. La Bible est en train de dire. C'est 450 prophètes. Élie est méchant. Élie est venu se moquer de lui. Priez. Vous pouvez appeler votre Dieu. Peut-être qu'il dort. Il était orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il sait que notre Dieu ne dort ni ne sommeille. Parce que appelez votre Dieu. Peut-être qu'il est en voyage. S'il est en voyage, c'est supposé qu'il est absent ici. Son orgueil encore. Parce qu'il savait que notre Dieu, il est omniprésent. Priez. Rien ne s'est fait. Mais lorsque Élie a commencé à prier, avant qu'il ne se mette à prier, on a pris de l'eau. Olha a da essence. Olha como é essence. Vamos fazer da jatali uma turma aí uma que seulement. Não tô indo. Le feu. Mais on a pris de l'eau. On a renversé. La chose qui m'a étonné dans cette histoire. Quel est que tu as histoire? Il a commencé à prier. Il a dit que l'on sache. Sache que tu es Dieu. Un homme de prière bien aimé. Il y a des niveaux quand il atteint.
plus quoi faire. Pas seulement exaucer. Comme cet homme de Élie. Ashikuseme qu'on sache que je suis ton Seigneur. Anasema que l'on sache que tu es. Quel est cet homme qui peut se taire lorsqu'on touche à sa dignité? Personne. Dieu aussi n'aime pas qu'on touche à sa dignité. Amen. Parce que Dieu savait que ces jours-là, s'il n'avait pas agi, ces jours-là, peut-être que c'est Élie qu'on allait brûler. Mais Dieu, il a laissé le feu descendre. La chose qui me tombe, les bois se sont consumés. La Bible a celui de précision. Il n'y avait pas que le bois. C'est l'eau qui était le feu. Ce jour-là, pour ne pas commettre une erreur en français, l'eau a consumé, le feu a consumé de l'eau. Ça c'est une erreur, je n'ai pas dit ça. Normalement, il fallait tout me dire. Selon cette histoire. Mais qu'est-ce que le feu a fait? Le feu, il a chimié chez le maïoté. Ça, ce n'est que Dieu qui peut le faire. Ça, ce n'est que Dieu qui peut le faire. Et comment obtenir cette puissance féminine? Nous obtenons cette puissance dans la prière. On obtient cette puissance dans la prière. Moïse devant ce feu. Dieu lui dit, ôte le soulier de tes pieds, car tu es sur une des sept. La Bible est en train de dire encore, le feu, qui entourait le buisson. Le buisson est symbole du peuple d'Israël. Et le feu est symbole. Le feu a deux symboles. Le premier symbole, ce sont les Égyptiens qui oppressaient le peuple d'Israël. Ils maltraitaient le peuple d'Israël. Mais malgré toutes ces choses, malgré la maltraitance, malgré l'oppression, il ne mourrait pas. Il devenait de plus en plus fort. Qu'est-ce que je suis venu dire? Bien aimé dans le Seigneur, tout ce par quoi tu es en train de te faire passer, c'est un but. Le but est que tu sois de plus en plus fort. Le but est que tu apprennes une leçon. Que tu deviennes de plus en plus fort. Que tu deviennes de plus en plus chrétien. Parce que lorsque Dieu nous invite comme ça, Dieu ne peut pas t'envoyer. Dieu ne peut pas t'envoyer en mission sans qu'il ne sera sur lui-même. Il t'a formé. Sans qu'il ne sera sur lui-même, il t'a formé. Mais ne sois pas comme Israël, bien-aimé. Le peuple d'Israël oubliait rapidement. Après ce que Dieu a fait pour eux, arrivés dans le désert, ils sont oubliés. Mais nous, c'est que moi je sais, un peuple conscient que nous sommes, tout ce que Dieu est en train de faire, nous ne sommes pas prêts à les oublier. Nous ne sommes pas prêts à les oublier. Nous ne sommes pas prêts à les oublier. Moïse a dit à Dieu, me voici. Me voici. Il est temps maintenant que nous puissions t'offrir. Comme Romain dit, nous devons nous offrir. Offrons nos corps préléminés. Quand Christ s'est livré lui-même, il s'est refusé de rien. Il s'est donné totalement. Toi aussi bien aimé, pour cette génération qui vient, pour cette saison dans laquelle nous sommes, tu dois t'offrir totalement. Tu dois t'offrir totalement. Je laisse le vendredi, je réitère encore. Au-delà de t'offrir toi-même, tu dois tout offrir avec toi. 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 Aujourd'hui, les églises ont du mal à parler de ce que nous voulons parler. Nous devons nous offrir avec tout. Nous devons nous offrir avec tout. Je me donne moi-même. Je donne mon temps à mon église. Je donne mon temps à mon Dieu. Je donne ma force à mon Dieu. Je donne même mes habits. Mais d'avoir bien piqué des bits avant. Je donne à Dieu. Au-delà de tout, je prends aussi mon offrande. Je donne à Dieu. Au-delà de tout, je prends aussi mon action de grâce. Je donne à Dieu. Au-delà de tout, je prends ma dîme. Je donne à Dieu. Le mal c'est quoi? Je te donne la somme. Parce que je donne, c'est mon pasteur que je donne. C'est le pasteur que je donne. Moi, chaque fois que je donne mon offrande, je ne vois pas mon pasteur. Je vois Dieu. Je donne mon offrande à Dieu. Donnons nos offrandes à Dieu.
Usiweke mpaka temps yako. C'est pas seulement ton Nous savons temps. déjà que tu aimes ton église. On sait que tu aimes l'église. On sait déjà que tu donnes ton temps. On sait que tu donnes tout le temps. On sait déjà que tu es très fort pour On sait que Dieu. tu es On sait fort. que tu es comme Pierre. On sait que tu es Tu comme es prêt Pierre. à couper même une oreille Tu es prêt à pour couper Dieu. pour Dieu. Mais au-delà de tout ça, Au-delà de- on a besoin aussi de consommer ton argent. Makuta yako. Dieu a besoin de consommer aussi Mon papa, ton argent. Pourquoi il nous demande le front? Wewe unasema sana. Parce qu'il a été le premier à nous donner. Alikuwa wa kwanza Puisqu'il nous a comblés, on nous a enseigné dans l'adoration. Ça veut dire que tu vas Il nous a comblés de tout. C'est pourquoi lorsque nous venons dans la Kama tunakuwa constitution, wapo ya Mungu. pour constituer un culte Sio complet. kufanya ibada mzuri. Parce qu'un culte, pour qu'il devienne culte, Sio ibada kwa ibada. il faut la prière, Inabidi maombi, la louange, maabudu, l'adoration adoration et les offrandes. na masadaka. Ça devient un culte Inakuwa ibada convenable. ya mzuri. Utulize wimbo ya sasa. Demande toi-même. Utulize wimbo ya sasa. Frappe-toi les questions. Est-ce que maculti yako ya mashiki yote imekalaka complet? Tes cultes là, c'est complet. Maculti yako imekalaka complet? Tes cultes sont-elles Ne complètes? suivez pas la distraction de l'internet. Hapana kwa disio Asema internet. lorsque vous donnez l'offrande, vous enregistrez les pasteurs. Ukipatia offrande patia kwa C'est pasteur. normal d'ailleurs qu'ils s'enrichissent. Hata moi béni. C'est normal. Maman dit, c'est normal. Maman, Je suis là, fils du sacerdoce royal. ndio mtu wa business Dieu na. me donne, il me donne $1 million. Mungu amenipa $10 millions. N'est-ce pas? Je viens avec ces $1 million, je D'accord, rends gloire à d'accord. Dieu. La dîme elle sera de combien? Tu as combien de nini? 100. $100 000. Quand je vais la donner ici à l'église, hein? L'église va prendre. S'il faut passer dans la famille, Quand l'église monte, qu'on se le dise. L'église montre le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Papa n'aura pas le temps de nous dire ça, mais c'est nous les enfants disent ça. Je ne sais pas si vous savez, non, s'il faut que je donne mon offrande à l'église, je dois donner ça avec beaucoup d'amour. ipate mapendo yote. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux sujets très sensibles que les gens ne veulent pas entendre. Leo mambo mbili watu wapende kusikia. Quand on leur parle du péché, Basi tuanza. et quand on leur parle de offrandes. Na mafuta. Non. On doit tout donner à Dieu. Tumpatie Mungu. Plus je donne mon temps, Plus ndio wakati yangu. plus je donne aussi mon argent. Plus na mafuta Je yangu. sais que je n'ai pas assez. Na Yesu Mais Seigneur, je sema te donne ce que j'ai. Bwana kupatie. Je sais que je n'ai pas assez. Seigneur, je te donne ce que j'ai. Je sais que je n'ai pas peut-être ce que je voulais avoir. Je te donne ce que je te donne ce que j'ai. Amen, amen, bien aimé. Amen. Amen, amen, bien aimé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Nous allons prier ce matin. Tutaomba siku ya leo.